Karibu sana. Merci pour ceux-là qui nous suivent à partir de la radio. Nous remercions le Seigneur pour ce moment. Merci parce que le Seigneur est bon. Et le Seigneur continue à nous aider à aller plus loin. Sans lui, on n'a pas de vie. Sans lui, on n'a pas d'avenir. Sans lui, on n'a pas la joie. La vraie joie est dans le Seigneur. La vraie joie n'est pas en dehors du Seigneur. Toute joie que tu vas avoir en dehors du Seigneur, c'est une joie qui est éphémère. Voilà pourquoi l'argent ne te donne pas la joie. Voilà pourquoi tout ce que tu peux penser ne peut pas te donner la joie. Et nous sommes dans ce séminaire sur le combat spirituel. Et nous voulons commencer pour aller encore plus loin. Pour les gens qui n'étaient pas là hier, vous allez faire la demande aux médias pour les enseignements d'hier. Nous avons commencé dans les vifs de Éphésiens chapitre 6 verset 12. Vous savez, les choses de Dieu, ce ne sont pas seulement les choses pour apprendre, mais aussi pour pratiquer. Le combat est réel. Et il y a des exemples pratiques dans nos familles. Si tu es venu d'une famille où ton père était par exemple un chef coutumier, un chef coutumier, donc les gens, tu vois, en Afrique, les chefs coutumiers, ils ont souvent des fétiches. Voilà, exactement. Ces gens-là, ils disent beaucoup de fétiches. Et je t'assure, vous avez beaucoup de chances d'avoir été sacrifié quelque part. Parce que pour garder son pouvoir, il faut le sang, il faut les vies. Vous savez, nous quand on a fait le cours de grands cours sur le monde des ténèbres, et on a fait tu vois, la magie blanche, la magie noire, la sorcellerie, étudier comment est-ce qu'ils opèrent ces gens-là. Vous allez trouver qu'ils ont des statues. Des statues, par exemple, statue d'un lion, d'un éléphant, de n'importe quel animal qui peut nuire à la maison. Ils ont ça dans leur maison. C'est pas au salon. Ce ne sont pas des statuettes que vous avez au salon. Des fois, vous mettez ça pour orner votre maison. Pour eux, ils en ont. Et ils mettent dans des chambres noires ou dans des coins où ils font leur incantation. Qu'est-ce qu'ils font? Il y a l'éléphant, il peut y avoir les hippopotames, les crocodiles. Maintenant, les sangs, avec autre chose qu'ils font, et quand ils mettent ces statues-là, ils parlent, et quand ils veulent nuire aux gens, ce sont ces statues-là qui partent dehors. Et vous les voyez comme des êtres vivants. Comme des êtres vivants. Comme un lion qui t'attaque. Et tu fuis. Et souvent tu vas tomber dans un coin où tu vas mourir. Où tu vas avoir des blessures incroyables. Où tu perds complètement la connaissance. Mais cet animal ne t'a pas mangé. Ne t'a pas mordi. Et l'animal est parti. Et quand on te pose la question, qu'est-ce qui s'est passé? Moi je vis un lion qui m'attaquait et en voulant fuir et en voulant échapper, je suis tombé dans des histoires. Mais pourquoi ce lion ne t'a pas mordu? Des fois je vis un serpent, un gros serpent. Et quand je fuis, voilà les problèmes que j'ai eu. Et j'ai parlé aux gens, les gens sont venus, ils n'ont rien trouvé. C'est normal. Ça c'est un monde. C'est un monde qui est très réel. Mais beaucoup de chrétiens ne connaissent pas. Et des fois nous prions sans avoir la connaissance.
Il y a des gens, les gens qui ont été à Uvira connaissent mieux. À secret de Kiliba. S'il y a un type qui était des fétiches et qui était chauffeur, et quand il va en congé, en tout cas pour conduire son véhicule, il faut vraiment aussi connaître ce que tu es. Tu connais, tu as permis de conduire, tu connais comment démarrer, tu as l'expérience de 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans de conduite. Tu prends contact, tu fais entrer, tu démarres, ça refuse, tu démarres, ça ne marche pas. Et quand ça démarre, ça n'avance pas. Vous amenez tous les mécaniciens. Mais quand vous l'appelez, il vient et vous dit non, vous savez, non, vous ne vous avez pas touché ici. Et dès qu'il démarre, et puis il dit après, moi je n'aime pas que ma voiture soit utilisée par d'autres, mon camion soit utilisé par d'autres personnes en mon absence. Donc c'est un monde qui est réel. C'est réel. Nous devons, nous en tant que chrétiens, nous devons ouvrir les yeux. Il y a des coins qui sont piégés. Vous êtes premier dans ces bureaux-là. Vous touchez poignet. Vous sentez crampe incroyable. Et vous avez un problème. Et même en touchant les stylos, vous commencez, il faut utiliser la main gauche que vous ne maîtrisez pas, vous ne maîtrisez même pas pour écrire. Et ça commence à vous affaiblir dans votre façon de faire. Nous sommes dans un combat réel. Et vous devez vous connaître. Vous devez choisir un camp. Je vous ai montré hier le royaume des ténèbres et le royaume de Dieu. Et comment nous allons dans étapes. Chaque royaume a besoin d'un roi, a besoin d'un prince, a besoin des envoyés, a besoin d'un territoire, a besoin des citoyens. Ce sont les princes. Tous les citoyens sont des princes dans ce royaume-là. Et vous devez savoir. Et maintenant, si vous ne comprenez pas ces principes, vous allez vous battre, vous allez faire un combat en étant aveugle. Et si vous êtes aveugle, comment vous allez vous battre avec quelque chose que vous ne voyez pas? Et c'est comme ça que l'homme, quand il a été créé, il a été créé dans la 4e dimension. Il a été créé dans la 4e dimension. Mais l'homme est en 3 dimensions. Son esprit, bien sûr, c'est la 3e dimension. Mais ça connecte avec la 4e dimension. Et si vous ne vivez pas dans cette dimension de connecter avec la 4e dimension, qui est opérée dans la foi, vous allez juste être comme ça. Vous allez penser que vous priez, vous chassez les démons, vous confessez, mais rien ne marchera parce que vous ne voyez pas. Il y a des domaines qui demandent la prière, des domaines qui demandent l'action, des domaines qui demandent les données, des domaines qui demandent la connexion, le loup. Il y a différentes choses. Et vous devez savoir ces choses. C'est la raison pour laquelle nous avons ce séminaire. Découvrez les problèmes qui vous arrivent. Ça revient 100 000 fois. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il faut cartographier chez vous. Vérifier chez vous. Et j'ai donné des exemples pendant ces moments de 21 jours quand vous n'étiez pas là. Quelques-uns parmi vous n'étaient pas là. Il y a une famille où vous trouvez, les gens n'ont jamais été stables dans le couple, dans le foyer. Depuis sa grand-mère, elle-même, les enfants et ses petits-enfants. Non stabilité. Même si elle est stable, elle est bien, elle est là, elle aime ses mariages, mais wapi. Tu te bats. Cette fois-ci, tu vérifies qu'est-ce que moi j'ai fait. Tu n'as rien fait. Mais quelque chose te suit. Quelle est cette chose? C'est depuis les grands-parents. C'est depuis les parents. Et ça te cherche. Des fois, nous payons des choses que nous, on n'a même pas fait.
Je sais qu'il y a la loi des sements et récoltes. Mais il y a d'autres personnes qui récoltent qui vraiment n'ont pas semé. Parce que ça a été semé par leurs grands-parents. C'est comme ça que tu dois connaître pour te battre avec force. Pose-toi la question. Tu commences à avoir une sensation comme si ce mari me fatigue. Mais me fatigue. Moi, non, non. J'ai essayé, mais me fatigue. Mais si tu vois que tu es avec le pasteur ou quelqu'un d'autre, te pose des questions pour donner vraiment des choses valables. Des preuves qui montrent qu'il te fatigue. Tu n'as pas assez de preuves. Mais seulement il te fatigue. Si tu vérifies, ce sont des sensations que tu commences à recevoir parce qu'il y a des démons qui attaquent, qui vous font pression. Ce qu'on appelle oppression diabolique. Parce que c'est venu d'en haut. Et s'il n'y a pas quelqu'un qui va t'ouvrir les yeux comme ça, franchement, tu ne sauras pas. Tu vas te découvrir 5 ans plus tard. Comment je me suis séparé avec mon mari? Je l'aime beaucoup. Tu communiques avec lui et tu ne veux pas rester avec lui. Et d'autres même mettent au monde avec ces mêmes gens avec lesquels ils se sont séparés. 3 ans. Mais la grossesse, c'est lui. Mais c'est lui comment? Mais vous êtes séparés? Si vous vérifiez la ligne, vous allez trouver. C'est la oppression diabolique. Alors si tu es là et tu ne comprends pas comment est-ce que ces choses nous suivent. Moi dans ma famille, les gens se disent nous sommes les enfants des pasteurs, les petits-fils des pasteurs. Mais ils ne sont pas attachés à Dieu. Ils vont à l'église 3 fois l'an. Bonne année. Pâques. Et Noël. Et s'ils vont à l'église, donc ils ne sont pas là. Et vous trouvez, leurs vies n'ont pas changé. Parce que laisse-moi te dire, une chose que tu ne donnes pas assez de temps, ça ne peut pas te changer. Il faut être là et attache-toi assez de temps pour que ça te change. Tout le monde qui a étudié, si tu sais que tu as stoppé l'école en 2e primaire, quand on appelle les intellectuels, nous sommes sûrs et certains que tu n'iras pas. Pourquoi? Parce que tu n'as pas donné assez de temps à cette vie-là. Tout ce que tu n'as pas donné assez de temps, ça ne peut pas te refléter, ça ne peut pas t'influencer. C'est de la même façon les choses de Dieu. Les gens sont très pressés. Quand ils font des histoires, quand ils font des sorties, quand ils vont aux fêtes des familles, quand ils font différentes choses, au travail différentes choses, ils ont tout le temps. C'est Dieu maintenant. Ça doit être 1h30. Ils n'ont pas le temps de prier à l'école, à la maison. Ils n'ont pas le temps d'approfondir la parole de Dieu. Ils n'ont pas le temps de méditer. Ils sont à l'église des années. Mais ces choses n'ont pas changé leur vie. Ce sont les oppressions diaboliques, des dominions qui ne veulent pas voir le monde changer, le monde transformé. Ils ne veulent pas voir. Et c'est ce qui bloque les réveils. Va à l'église, mais ne soyez pas ancré. Va à l'église, mais n'évangélise pas. Va à l'église, mais ne prie pas trop. Il y a des gens ici. Je remercie le Seigneur dans ces 21 jours. Franchement, j'ai vu le réveil dans cette église. Applaudissons pour vous-même, vraiment. J'ai vu le réveil. Écoutez le témoignage. Quelqu'un que je connaissais,
qui ne peut pas faire 10 minutes en prière, commence à prier à partir de 18h30. Et il ouvre les yeux, 19h passé autant de minutes, de 45 minutes, plus d'1 heure, en train de prier vraiment profondément. Il se bat, elle se bat, il circule, il parle. Je me dis, ça c'est le réveil. Ça c'est le réveil. Vous savez, ça commence par le fait de donner tout le temps au Seigneur. Ce n'est pas par hasard que Dieu nous a dit de gêner vraiment. C'est vrai, on n'a pas été parfait. C'est vrai, nous sommes, tu vois, on s'est senti mal à un certain moment. Des fois, on a été en colère. Des fois, on a parlé peut-être mal aux gens. Mais ce n'était pas par mauvaise intention. C'est vraiment le réveil. Amen. Et ça, c'est le vrai combat. Nous sommes dans le vrai combat. Et nous avons parlé des principautés hier. Nous avons dit que les principautés, ce sont les démons qui ont été les démons les plus anciens et qui couvrent la dimension du globe terrestre, qui bloquent l'avancement de l'évangile, qui aident les plans diaboliques à s'exécuter partout dans le monde, qui dispatchent la soif de l'argent, ce qu'on appelle l'esprit de mammon. Vous trouverez que partout dans le monde, tout le monde aime l'argent. C'est l'esprit de mammon. Ce sont les dominions et les principautés qui sont en charge. Ça s'oppose au vrai évangile. Vous trouverez même les gens dans l'église, mais qui ne sont pas motivés. Ils ne sont pas motivés par comprendre à profondeur les messages de l'évangile. Ou carrément quand on leur dit, seule la foi sauve. Dans le nom de Jésus, au travers de la croix. Non. Non, 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 non. Vous voulez diminuer la puissance de l'évangile. Par contre, ce sont eux qui diminuent la puissance de l'évangile. Parce que Jean 3,16 dit quoi? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. On entre, c'est par grâce. On reste, c'est par grâce. Mais il faut savoir une chose. Il y a deux choses dans la parole de Dieu. Il y a le côté grâce de Dieu et le côté la justice de Dieu. Dieu est un Dieu de grâce, mais c'est un Dieu juste. C'est un Dieu saint. Il ne veut pas le péché. Il ne regarde pas le péché. Il ne collabore pas avec le péché. Mais il veut sauver le monde du péché. C'est là où il nous dit: travaillez sur votre salut avec crainte et tremblement. Mais on entre, c'est par grâce. Amen. On aura tout le temps de... Je vais enseigner sur ça en janvier. Ça va être très profond. Parce que vous voyez cette image, vous ne comprenez pas. Je vais parler sur ça. Il faut bien regarder. Donc ces esprits-là, ce sont les esprits qui s'opposent à l'évangile. Et ce sont les esprits qui vont donner le pouvoir à un homme qu'on appelle antichrist. Parce qu'il y a des antichrists partout. Mais il y aura un moment où l'antichrist va régner le monde entier. Va régner le globe. Et le pouvoir qu'il va utiliser, ça sera appuyé par les principautés et les dominions. Donc comprends ça. Donc c'est la dimension la plus élevée du combat. Et là ça demande la prière. C'est là aussi tu ne pries pas. Fais attention. Tu risques de faire rendez-vous avec. Donc ouvrons les yeux. Soyons des gens qui prient. Pas prier seulement parce que l'église dit prions. Que chacun prie individuellement.
Nous avons parlé des deuxième dimension de puissance des ténèbres. Et nous avons dit c'est exousia. Les autorités. Nous sommes dans Ephésiens 6, verset 12. Pour ceux-là qui n'étaient pas avec nous. Ephésiens 6, verset 12. Deuxième dimension, ce sont les autorités ou les puissances. Nous avons dit que pour ceci, en grec, c'est exousia. Exousia signifie autorité déléguée. Donc ces exousia ici, ils attaquent les continents. Ils sont donnés le pouvoir par les dominions et les principautés. Mais ils attaquent les continents. Et nous pouvons regarder nos continents. Chaque continent apparaît comme s'il a ces démons qui sont appropriés à lui. Regardez par exemple en Afrique. La pauvreté terrible. La discrimination tribale et raciale sur les continents, c'est terrible. C'est vrai, il y a discrimination ailleurs, mais pas comme ici. Si on regarde par exemple aux États-Unis, les démons d'homosexualité, les lesbiens, c'est vrai en Afrique il y en a aussi, mais c'est contaminé en fait. Parce que vers la fin, il y aura la fusion de tous ces démons. Tu vois, parce qu'ils attaquent, ils se fusionnent pour juste arriver à leur mission globale. Donc au niveau des continents, il y a quelques démons qui sont vraiment appropriés à ces continents-là. Tu vois, quand nous on grandissait, on ne pouvait pas penser qu'une fille et une fille peuvent se marier. Comment est-ce qu'un garçon et un garçon peuvent se marier? Parce qu'on s'est dit que le mariage c'est pour produire les enfants. C'est entre l'homme et la femme. D'abord, naturellement, et du point de vue éthique, on ne sait pas comment est-ce qu'une fille et une fille peuvent se marier. Mais posez-vous la question, une personne qui va aller aux médias, avec le microphone, caméra devant, et explique le pourquoi, le bienfait. Tu vois le bienfait. Ma fille a fait un rapport sur ça, un rapport annuel, et elle m'a partagé. Échange avec les homos et les... C'est terrible. C'est un travail sur les homos et les lesbiens et les homosexuels. Et avant de venir ici, c'est ce que je lisais. Et j'ai mis ma main comme ça devant mon ordi. Ce n'est pas possible qu'une personne te dise que tu vois, moi j'ai été brisé par les hommes. Les hommes m'ont fait mal, m'ont brisé, m'ont déçu. Tu fais confiance à un homme. Un homme, tu vas aussi ailleurs. J'ai trouvé mieux de trouver une femme. Parce qu'une femme n'a pas de problème. Ce sont les mêmes femmes qui sont jalouses à d'autres femmes qui vont avec d'autres femmes. Et je sais que c'est incompréhensible. Même moi-même, c'est incompréhensible. Parce que tu as été brisé. Parce que l'homme t'a déçu. Ah bon? Mais qui est parfait? Toi aussi tu l'as déçu. Et l'autre que tu vas suivre, c'est te décevoir. Parce que c'est un homme, c'est un être humain, c'est une femme et un être humain. C'est compliqué. Il y a des démons comme ça. Très puissants sur les continents. En Afrique, on sait que la vie normale, c'est être pauvre. C'est la vie normale. Et on est bien. Et même, on cadre même l'évangile en disant, quand tu es pauvre, c'est là où tu vas aller au ciel.
Et même on a regardé ce verset-là. Le riche, pour entrer au ciel, il faut que camel. Il faut que les chameaux passent par l'aide de l'aiguille. Alléluia. Faites attention, vous qui avez quelque chose. Et un Africain, il est content en fait d'être pauvre. Même s'il est né de nouveau. Quand il a quelque chose, il commence à se reprocher. Comment moi j'ai l'argent? Il a même peur d'avoir l'argent. Et ça, ce sont les démons qui se sont mis là. Ils se sont posés sur les continents. Un continent qui a tout, qui ne manque de rien. Un continent qui est l'aide pour le monde entier. C'est un continent pauvre. Regardez en Asie. Les gens riches, mais ils vivent en archaïque. Les gens extrêmement riches. Mais archaïques. Comment tu peux être riche et tu n'as qu'une seule soutane et tu es comme ça? Soutane. Extrêmement riche. Tu es une robe, un homme, une robe, un sandal. Tu es extrêmement riche avec. Tu as tout, tu as tout. Ce sont des démons qui se sont là. Tu ne sais pas comment faire. Donc regardez nos continents. Et là, ce sont les autorités et les pouvoirs. Et ces mêmes démons, ils ont le pouvoir d'établir les princes sur différents continents. Troisième dimension de guerre. Maintenant, là, nous nous battons donc pour être. Je vais maintenant changer. Je change la donne. Pour être riche sur le continent africain, il faut te battre. Et souviens-toi, ces démons vous suivent et me suivent partout. Tu peux aller en Amérique et tu restes pauvre pour toujours. Tu es accompagné par les démons de chez toi. C'est comme ça qu'on trouve les Africains sur les continents américains qui sont extrêmement pauvres dans un continent extrêmement riche. Et vous posez la question, qu'est-ce qui se passe? Ils ne savent pas se battre. Et c'est là où, quand nous parlons de combat spirituel, je ne vais pas seulement parler au niveau familial. Je vais commencer au-dessus et je descends. Parce que quand on se bat à plusieurs dimensions. Amen. Parce que tu peux voyager, tu vas ailleurs. Si tu ne comprends pas comment te battre, tu vas tomber dans le même piège. Le seul continent où nous avons des anciens riches, c'est le continent africain. Des anciens riches. Donc quelqu'un a été tellement riche, il est maintenant très pauvre. C'est seulement ce continent. Allez sur net. Ancien riche en Amérique. Il peut chuter un peu, mais pas vraiment pauvre. Le seul continent où nous prenons nos anciens leaders, nous les tirons par terre comme ça, comme des chiens morts. C'est le continent africain. Comme ça. Nos leaders. C'est seulement ce continent. Posez-vous la question, où ailleurs? Où ailleurs? Nulle part. Donc ça, ce n'est pas seulement la malédiction. C'est le pouvoir des ténèbres qui s'est mis là. Ouvrons les yeux. Et nous disons, nous voulons être comme les Américains. On ne peut pas être comme les Américains. Nous devons nous battre. Nous devons savoir ces combats spirituels. Où est-ce que nous en sommes?
Les 5 continents où les gens ne savent pas d'où est-ce qu'ils viennent et où est-ce qu'ils vont, c'est le continent africain. Les démons se sont mis là. Le continent qui a aidé à transporter la croix de Jésus jusqu'à Golgotha. C'est le dernier continent pour envoyer les missionnaires. Le dernier continent. Les démons se sont mis là. Le continent qui a formé le monde entier. Les Juifs ne pouvaient pas être Juifs aujourd'hui s'ils n'ont pas passé par l'Afrique. Les hiéroglyphes formés ici. L'écriture. La connaissance pyramide, c'est en Afrique. C'est le dernier continent. Là où la littérature est basse. Le niveau d'éducation, zéro. Les démons sont là. Et nous disons, les blancs ne sont pas sauvés. Nous devons être malades. Ouvrons les yeux. Ne regardez pas comme les gens regardent à votre entourage. Non. Regardez différemment. Tu sais, c'est pas tout le monde qui regarde et qui voit. Tu peux regarder, tu ne vois pas. Dites au voisin, ouvre les yeux. Ouvre les yeux. Et vois réellement. Et vois réellement. Il y a des gens qui sont à l'entourage là. Ils ne voient pas. Ils sont en train de se chamailler, de se compliquer. Le seul continent où quelqu'un ne reconnaît pas la puissance de l'autre, c'est le continent africain. On ne dit jamais tel. Vraiment, quand il fait des choses. Tel. Parce que tout le monde sait manger. C'est le continent. Si vous voulez quoi, Johnny? Est-ce que je mange chez lui? Il a construit sa maison, c'est sa maison, c'est pas le mien. C'est le seul continent. Ouvrons les yeux. Amen. Et ça, c'est le combat spirituel. Et si vous ne comprenez pas ce que je vous dis, vous allez prier et rien ne changera. Parce que vous devez savoir, le combat se passe à différents niveaux. Nous avons parlé au 3e point, le prince des mondes de ténèbres. Et c'est là où on était hier. Chaque fois que je parle, je me sens qu'il y a encore des choses. Ce sont les démons organisés et mis en ordre. Et l'étymologie de ces mots, c'est cosmokrateros. En grec. Ce que signifie. Donc c'est un mot qui a la racine dans le sens où on recrute quelqu'un. On le forme et on l'envoie. En d'autres termes, c'est un pouvoir qui n'a pas été utilisé. Il faut prendre ce pouvoir, transformer le pouvoir et renvoyer ce pouvoir pour aller nuire davantage. Souvenez-vous, l'objectif de Satan n'a jamais changé. Jean 10:10. Il vient pour tuer, détruire. À vous de voir. Les voleurs ne viennent que pour dérober, égorger et détruire. Non, dérober c'est pas, dérober c'est voler. Il vient voler et puis il t'égorge et puis il te détruit. C'est ça le plan. Et au commencement, il a dérobé l'attention d'Adam et Ève et la soumission d'Adam et Ève. Il les a égorgés parce qu'ils se sont rencontrés nus et séparés de Dieu. Et il les a détruits en dehors du jardin. Et vous et moi, regardons bien. Donc c'est comme ça qu'il forme, nous avons parlé des différents types de princes. Des sorciers par exemple. Les gens de mauvais cœur. Quelqu'un seulement, il est bien quand il fait les mauvaises choses. Donc quand il fait le mal ici, je fais vraiment, ça je fais.
Comment tu peux t'enorgueillir dans le mal comme ça? Les gens de mystiques, les féticheurs, les magiciens, ce sont des gens qui sont les princes des ténèbres. Les gens de sciences occultes, Maïkari, Rose-Croix, tous ces gens-là, des Illuminati. Parce que leur plan global, c'est amener une chose qu'on appelle nouvel ordre. Parce que nouvel ordre mondial, c'est ça l'objectif principal des principautés et des dominions. Donc ces démons-là, parce que c'est au niveau global. Il faut ramener le monde dans une seule chose. Un seul marché, une seule église, une seule religion. Tout le monde se connecte. Une seule banque. Tout. C'est ça l'objectif en fait. Et quand nous avons des androïdes, nous sommes très contents, n'est-ce pas? C'est bien si on ne les utilise pas pour l'évangile. Vous allez regretter. Parce que c'est l'objectif principal. La technologie, c'est purement le plan de principauté. Pour ramener le monde à être trop petit et à être une seule chose. Maintenant attention. Ce que Satan planifie pour le mal, Dieu le fait pour le bien. Voilà pourquoi utilisez votre téléphone pour l'évangile, le WhatsApp pour l'évangile, Facebook pour l'évangile. Et non, tu vois là où j'ai mangé, et les anglophones disent nonsense. Ça n'a pas de sens, ça n'a pas de sens. Et regardez-moi. Et les gens aiment ça. Mais Dieu veut utiliser ça pour ramener, pour la rapidité de l'évangile avant que Jésus ne revienne. Mais Satan le planifie pour le mal. C'est ce qu'il va utiliser. Vous avez vu récemment les téléphones qui viennent. Moi j'ai un à la maison. Blackberry, c'est neuf. Là où tu mets la figure. Donc, quoi, qu'est-ce qu'on va dire? Au lieu de mettre, tu vois, les pins là, d'ouverture, tu vois, tu fais des fois comme ça, tu fais des fois mot de passe. Pour ça, tu ne fais que ramener ici. Ça s'ouvre. Ça s'ouvre. Ça ne vous dit rien par rapport au 166. Il y a différentes choses. En Amérique, il y a maintenant des pistes. Je ne vais pas parler de ça. Et différentes choses. Ça, c'est le plan du diable pour atterrir. Pour préparer l'arrivée d'Antichrist. Pour contrôler le monde entier. Mais Dieu l'utilise pour la rapidité de l'évangile. Amen. Donc, vérifiez ton Android. Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter. Ça aide pourquoi? C'est quoi? Et d'autres, d'autres, ils mangent des cochons. Vous savez, il y a la campagne, il y a l'argent qui circule, tu vois. Il y a la campagne. Et l'argent circule. Et des fois, les gens, après le soir, maintenant, ils vont manger. Il y a des viandes, tu vois, la viande, et, tu vois, sur Braselo. Sur Braselo. Quoi, un ski, Braselo. Ah oui, Braselo. Voilà. Donc, il y a des grillés viande. Stati. Mambo eko grave huku. C'est quoi? Tu veux nous parler des viandes que tu manges? Pendant que les autres parlent de l'évangile. Pendant que les autres parlent de vie changée. Pendant que les autres parlent d'atterrir, de toucher les âmes. Toi tu nous parles de viande. Grandir dans la pauvreté, c'est mauvais. C'est mauvais. Tellement que toi, viande, stop.
Des fois, ça nous fait mal. Moi, franchement, excusez-moi, quand je vois ça sur statut, donc si tu veux me faire du mal, et tu sais que j'ai ton numéro de téléphone, je peux te regarder ton statut. Mets de telles photos. Tu veux m'injurier indirectement. Mets de telles photos. Je me sens mal, pas possible. Et ce que je fais, tu sais quoi? Je m'arrange pour enlever ta photo, pour enlever ton numéro, pour que je ne puisse plus voir tes statuts. Parce que je ne vais pas être brisé pour des histoires bêtes. Et je comprends que c'est l'ignorance. On ne comprend pas. On ne comprend pas. Donc, maintenant, les princes du monde des ténèbres, ils ont l'objectif. D'abord, ces princes ici, ils veulent détruire la société. Mais une chose que je veux vous dire, c'est que ils sont appuyés par des démons. Et ces démons-là, ce sont les démons de possession et de l'oppression. Et j'ai voulu qu'on regarde un peu Acte 8, 6 à 7. Nous avons ce genre dans nos familles. Ouvrez les yeux et vois très bien. Menez un bon combat. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'elles apprirent et virent le miracle qu'il faisait. Na makutano kwa nia moja wakasikiliza maneno yale aliyoyasema na Filipo. Walipoyasikia na kuziona ishara alizokuwa akizifanya. Car des esprits impurs sortirent de plusieurs. Kwa maana mapepo wachafu wakawatoka wengi. Plusieurs démoniaques. Wengi waliopakwa. Ce sont pour que tu sois transformé en un prince des ténèbres. Ili upate kugeuzwa na kuwa mkuu wa ulimwengu wa giza, tu vas être possédé. Lazima kwanza umepakwa na mapepo. Si Jésus était possédé, kama umepakwa na mapepo, il t'opprime. Anaweza kusukuma sasa. Mais principe numéro 1, c'est vraiment possédé. Lakini kanuni ya kwanza ni kwamba upakwe nayo. Un bon prince, ili uwe mkuu wa kweli, il faut que tu détiennes des démons en toi. Inabidi uwe na mapepo ndani yako. Et ces démons, na hiyo mapepo, aident à te transformer. Inakusaidia kubadilisha dans le mal. Katika mabaya. À faire le mal et tu es content. Kufanya mabaya na unafurahi. Moi je me pose la question, vous n'avez jamais vu un enfant qui peut utiliser ses dents et tienne jusqu'à ce que le sang coule? Ça c'est anormal. Vérifiez cet enfant bien. Tu vas trouver que cet enfant est possédé. L'autre crie, mais lui presse jusqu'à ce que le sang coule. Il y a des choses qui arrivent et vous ne comprenez pas. Il y a des démons derrière ces choses-là. Un enfant, dès que vous corrigez l'enfant, vous n'avez pas tapé l'enfant, vous n'avez pas vraiment utilisé, tu vois, comme si vous agressez. Mais l'enfant commence à pleurer comme si le monde est tombé sur lui. Vérifiez. Commencez à prier pour cet enfant-là. Cet enfant doit avoir un pouvoir extra-naturel. Quelque chose. Et si vous progressez, vous trouverez que c'était vrai. Ouvre les yeux et vois ce qui t'entoure. Par exemple, vous êtes dans un coin où vous avez fait du bien. Mais le moment où vous percez dans la présence de Dieu, c'est le moment où les chefs, ou le voisin, ou un collègue de service, ou un voisin même à la maison, devient contre toi. Il est comme si il ne voulait même pas te voir. Sachez qu'il doit avoir quelque chose en lui qui fait la guerre avec toi. Ouvrez les yeux, mes amis. Ouvrez les yeux, l'église. Nous ne devons pas mener ce combat comme des aveugles.
Et quand vous connaissez comme ça, vous connaissez comment opérer. Donc celui-ci, c'était Philippe, qui comprenait ces combats. Et quand il chassait les démons, les gens étaient attirés. Il y a aussi ce qui se passe. Tu vois, quand tu pries pour les gens, il y a les cris et les cris. Très bien. Il y a les cris des impuretés et les cris de profondeur de Dieu. Même dans la louange. C'est ce que vous avez observé, Papa Alain. Même ceux qui chantent, ils chantent bien. Ils crient bien. Mais des fois, je sens des cris que ça, ce ne sont pas des cris vraiment d'intimité. C'est les cris de bruit. Ce n'est pas les cris de l'intimité avec Dieu. Un cri qui gêne la spiritualité. Il faut faire attention. Il faut avoir ce qu'on appelle l'esprit de discernement. Sentir ce qui se trouve. C'est là où tu ne peux pas voir les gens selon leur tribu. Ceux-là, ils font ça, nous, on ne fait pas ça. Non. C'est au niveau individuel. Quand tu mènes les combats, tu mènes les combats au niveau individuel. Parce que même dans ta famille, il y a ces choses-là. Des fois dans nos maisons, il y a ces choses-là. Donc là, je vois Philippe. Il y a des paralytiques. Et c'est quand tu pries sur quelqu'un ou pour quelqu'un. Peut-être il y a une maladie qui n'est pas une maladie naturelle. C'est une maladie soutenue par les démons. Tu vas trouver quelqu'un commencer à grossir. C'est manger. Tu ne sais pas. Et d'autres personnes, ils maigrissent, ils mangent tout, mais c'est quoi ça? C'est comme s'ils ont mangé les sachets. Et la nourriture ne touche pas les corps. C'est quoi ça? Et d'autres, même s'ils font un travail, ils n'arrivent pas au niveau de se concentrer. Mes amis, laissez-moi vous dire, ce monde a beaucoup de choses. Et si vous ne connaissez pas, vous pouvez vous mettre à juger, à faire des choses. Mais je vous assure, derrière beaucoup de choses, il y a des choses spirituelles incroyables. Un paralytique comme ça, tu es né naturellement bien. Nous avons vu un témoignage ici. Nous avons écouté un témoignage de notre sœur ici dans cette église, qui est né dans une famille. Tout est bien. Tout est bien. Commençons par la grand-mère. Elle est tombée malade. Paralysie. Les enfants. Celui qui tombe malade, paralysie. Elle aussi a commencé à avoir des songes comme ça, qu'elle va être paralysée. Elle a commencé à prier, non, moi je ne vais pas être comme mes parents. Si vous ne comprenez pas telle manière, tel combat, vous allez commencer à prier comme Job. Seigneur, nous amène le bien. Il peut aussi nous amener le mal. Sans effet, au nom de Jésus. Notre Dieu n'est pas Dieu du mal. Il n'est pas Dieu de mauvaises choses. Il n'est pas Dieu de blocage. Il n'est pas Dieu qui va te faire fuir tous les jours. Il est Dieu de joie. Il est Dieu de bonnes choses. Il est Dieu d'avancement. Il est Dieu qui peut nous faire passer par les déserts, mais nous finirons par Canaan. Amen. Et il y a des choses que tu dois refuser. Et c'est là où quand je dis aux gens, moi j'ai tracé une ligne de sang. Quelques personnes ne comprennent pas ce que je dis. Moi je vais dire ceci. Il y a des choses qui ont affecté mes parents, mes grands-parents. Mes grands-parents et mes parents, ça m'affecte. Directement ou indirectement. Mais je ne veux pas que quelque chose affecte mes enfants. Je dors ici comme le sang. Ça ne passe pas. Et là c'est une décision. Mais ça te demande de mener un combat à une autre dimension. Donc là-bas c'était le cas. Paralysie. Dans ta famille, il y a combien de paralytiques?
Kuna walemavu wangapi? Là, ça peut être paralysie. Paralysie au niveau mental, au niveau de l'éducation, au niveau des finances, au niveau du travail, différents niveaux. Vous n'avez jamais trouvé quelqu'un de normal, tout le monde est paralytique. Sois la dernière personne à être comme ça. Et que la génération qui va venir soit une génération qui va s'élever. Amen. Amen. Ça c'est un combat. C'est une guerre. Ça demande nous opérer différemment. Descends au verset 8. Regardez ce type. Et il y a une grande joie dans cette ville. Tu vois, quand Dieu agit, il y a la joie. Il n'y a jamais l'amertume quand Dieu agit. Au verset 9, regardez ce que ça dit. Et il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon. Dis au voisin Simon. Simon. Dis-lui, prince des mondes des ténèbres. Prince du monde des ténèbres. Dans chaque ville, il y a ces gens. À Uvira, il y en a. Dans nos villages, il y en a. Excusez-moi d'aller plus loin. Dans ta famille, il y en a. Excusez-moi d'aller plus loin. Dans ton boulot, il y en a. Au moins un. Excusez-moi d'aller encore plus loin. Dans nos églises, il y en a. Et ça fait mal. Et vous vous demandez comment dans l'église. Si Judas était avec Jésus pendant 3 ans, 3 mois, que dans l'église il y en a. Si Judas pouvait se pénétrer dans les mouvements de Jésus, ça c'est le corps de Jésus, vous connaissez? Le corps de Jésus ne peut pas marcher sans Judas. Le corps de Jésus ne peut pas marcher sans Judas. Il est là. Dis au voisin, il ne faut pas que ce soit toi. Il ne faut pas que ce soit toi. Alors, maintenant quand vous menez les combats, ouvre les yeux. Ouvre les yeux. Et c'est comme ça qu'il ne doit pas être distrait. Toujours alerté. C'est comme si tu as des antennes. Parce qu'eux, ils ont des antennes. Et nous, on ne doit pas déposer nos antennes. Nous devons être alertés. Alerté à tout temps. Raison pour laquelle tu ne dois pas dépenser ton temps et écouter les imbécilités. Parce qu'il y a un Simon qui est là. Et Philippe était alerté. Ce Simon-là faisait à ce que tout... Écoutez un peu. Il s'est donné pour un personnage important. Vérifiez ce personnage-là important de ta famille et qui ne connaît pas Dieu. Minjo tate yako nilibakia, minjo lino. Yenye yifoni tafune. Njoo. Parce que moi ouais. Exemple moi uko lino. Ah bon? Mtu mzima ça quoi lino? Toute une personne peut être une dent. Et moi je commence à analyser cette dimension là, tu vois. Tu me dis que tu es une dent. Toute une personne comme papa qui doit me devenir une dent. Moi je commence à voir différemment. Il se prenait très important. Il exerçait la magie. Et provoquait l'étonnement de beaucoup de gens à Samarie. Quel est ce type qui étonne les gens chez vous? Et tout le monde l'adore. Quel est ce type qui étonne les gens et qui ne connaît pas Dieu? Il n'y a pas de réunion de famille si je ne suis pas là. Attendez-moi, il veut changer tous les programmes de la famille par cause de lui. Allah, c'est moi, ça ne peut pas se faire. J'ai stoppé ces choses. Oh, moi, grande famille, minjo. Ah, c'est une histoire de grande famille. Il y a Jésus qui est grand dans notre famille. Et je dis souvent aux gens ceci. Quand mon grand-père existait, il n'était pas l'aîné de la famille.
L'aîné de la famille était son grand frère. Papa Kalenga connaît. Était son grand frère. Mais c'est mon grand-père qui gérait toutes les réunions, tous les conseils et toutes les grandes décisions. Parce que son grand frère était soulard. S'est marié à 4 femmes sorcières. Et la famille est restée comme ça. Il n'y a aucune personne dans sa famille qui s'est relevée. Aucune. Sacrifice, tout le monde mourait comme ça. Il y avait mon grand frère, mon grand-père, c'est lui qui était né par ce grand-père-là. Il faisait quoi? Il pêchait. Il est sorti du pirogue comme ça, de la pirogue comme ça. Jusque dans l'eau. Il n'a jamais été revenu. Quelle blague! Quel sacrifice! Et moi j'ai dit, c'est que je vous dis des choses vivantes. Et puis vous êtes les enfants de ces grands-pères, vous venez me dire non, la réunion de la famille, il faut attendre. Moi je vous attends. Je mets ma main dans la poche. Et j'ai dit, je ne viens pas dans cette réunion. Je serai à l'église. Comme mon grand-père. Et même les enfants de mon grand-père, donc les frères et sœurs directs avec mon père. Na hata watoto wa ujukuu wa babu yangu, yani wa ndugu, watoto wa babu yangu, yani watumbo moja na baba. Les frères et sœurs de mon père. Ndugu na dada wa baba. Vous avez vu le mariage de Philippe ici? Muliona ndoa ya Filipo hapo. Vous avez vu une tante ici? Muliona shangazi hapo. Même sang, ils sont à Uvira. Même sang avec mon père. Wa damu moja na baba. Papa, maman. Baba, mama moja. Papa, maman. Ils n'ont pas venu ici. Hawakuja. Parce que je suis trop mauvais. Je ne crois pas, même si je suis trop mauvais. Philippe, ce n'était pas mon mariage. Ce n'était pas mon mariage. C'était pour Philippe. Là, je vous montre la vie réelle. Si vous ne comprenez pas ce que je vous dis, les exemples pratiques que je vous donne, que ça puisse vous inspirer et ouvrir les yeux pour que vous puissiez voir. Amen. Amina. Et j'ai dit à ces gens, même si vous êtes à l'hôpital, en agonie, je ne viens pas. Et c'est par hasard que lorsque vous mourrez, je viendrai. C'est par hasard. Parce que je ne sais pas ce que j'ai refusé pendant que j'étais vivant. Je vais accepter parce que vous mourrez. Laisse-moi te dire. Si nous sommes ennemis avec toi, ne pensez jamais que quand tu mourras, je viendrai. Je vais venir faire quoi? J'étais haï quand tu étais vivant. Je vais t'aimer quand tu vas mourir. Les hommes sont comme ça, mais moi je ne suis pas comme ça. Je t'aime vivant. Tout ce que tu passes, tout ce que tu as, c'est à moi je viendrai. Même si tu mourrais. Pasteur Robert, je suis contre toi vivant. Ne pensez pas, ne dis même pas à personne qui fika pas mtamwambia hivi. Je ne viendrai pas. Non, ça demande une décision. C'est ça moi. Et ça c'est mon drapeau. Et ça c'est mon emblème, c'est ma décision. À vous de voir. Ce sont les combats qu'il faut mener. Et si nous ne comprenons pas, tu vas aller à Cédé là-bas et tu vas te rencontrer par des démons. Tu ne sais pas ce qu'il a laissé. Tu ne sais pas ce qu'elle a laissé. Tu ne sais pas ce qu'elle a parlé. Tu ne sais pas ce qu'il a parlé. Et tu vas là-bas. Et dès que tu quittes, toute ta vie commence à aller de kilbit en kilbit. Tu vas demander pardon à qui? Il est déjà enterré. Tu vas demander pardon à qui? Tu vas régler avec qui? Ouvre les yeux. Ce sont des combats. Et vous devez les connaître. Les princes du monde des ténèbres existent dans nos familles, dans nos bureaux, dans nos églises, dans nos quartiers. Quelqu'un qui ne t'a jamais parlé, un jour subitement il vient. Pose-toi la question. Ça fait combien d'années qu'on est ici? Même ton bonjour. Mon cœur commence à faire ça.
Il faut vérifier. Il faut faire attention. C'est là où, tu vois, les amis qui ont fait la sécurité ou différentes choses, ils posent question sur chaque acte. Même l'ombre qui passe, est-ce que c'est moi ou c'est une autre personne? Normalement, nous devons faire comme ça dans le monde spirituel. Chaque chose qui se pose, qui se suscite comme ça, quelle est la raison? Amen. Et c'est comme ça que les gens marchent comme des aveugles sur la terre. Pendant que nous sommes sages. Je vais atterrir, c'est très profond. Le monde des ténèbres, ce type ici, il était un prince. Et il a intimidé tout le monde. Et il y a une puissance. Voilà pourquoi nous voulons avancer. Et pendant la veille, ne ratez pas veiller. Parce que je vais aller en profondeur encore une fois. Montrer la puissance de Dieu comparativement à la puissance. Et comment opérer dans la puissance de Dieu pour anéantir le pouvoir des ténèbres. Parce qu'on n'a pas assez de temps pour 1 heure, pour 2 heures. Demain, je vais un peu parler sur l'esprit méchant dans les lieux célestes. Le lundi au veillée, je vais parler des 7 rangs de principautés et dominions. Les reggae, les Lars, Bachish, Pan, Médite, Seth et démons qui attaquent l'église. Les démons qui ont le mandat pour attaquer l'église. Il y en a aussi 7. Esprit de religion, esprit de compromission, esprit d'intimidation, esprit de Jézabel. Et tout, on va regarder dimension. Pour que tes yeux s'ouvrent. Quand tu vois quelqu'un comme ça, esprit de Jézabel. Tu sais, je vois beaucoup de choses. Mais les gens, ils sont attaqués, ils sont utilisés sans le savoir. Tu sais, par exemple, les gens qui sont de bons donneurs dans beaucoup d'églises, ici, nous, il n'y en a pas encore, gloire à Dieu. Des donneurs qui donnent beaucoup d'argent, beaucoup de moyens. Ils appuient. On les appelle comité de soutien de pasteurs. Pour que les pasteurs mangent et boivent. Ils sont beaucoup utilisés par un esprit qu'on appelle l'esprit de contrôle, l'esprit de Jézabel. Et des fois, ils ne savent pas. Ils sont des ignorants. Nos pasteurs n'ont pas pris des décisions. Pasteur Emile a pris des décisions. Pana. C'est nous qui c'est nous qui donnons. Qui fait des décisions à ta sapote. Avant de prendre des décisions qui nous demandent. Esprit de Jézabel. C'est Dieu qui contrôle l'église. C'est Dieu qui donne la direction de l'église. C'est pas parce que Dieu donne l'argent que tu dois contrôler la vie de l'église. Il y a une vision pour ça. Et les gens tombent comme ça dans Jézabel. Mais parce que le pasteur ne connaît pas. Et ces gens-là ne connaissent pas. Tous deux tombent dans ce piège. Et cette église manque la direction divine. Et en fin de compte, l'église est divisée, trivisée, 4 visées, 5 visées, et l'église est finie. Parce que la direction, il n'y en a pas. Et il y a beaucoup de choses au fait. Ça, c'est le plan toujours de qui? Du diable. Et il est organisé pour stopper la croissance de l'évangile. Ouvrez les yeux. Regardez combien d'églises évangélisent ici. L'église ont stagné. Alléluia. Tuko watu 1500 sita. Le Seigneur a dit. Celui qui n'est pas dans le sépa qui ne connaît pas Dieu. On ne peut pas dire que celui qui n'est pas dans l'église Shaddai ne connaît pas Dieu, jamais. Ça, c'est l'esprit de religion. Et ça attaque. On stagne. On est content. On chauffe les chaises. On appuie les principautés qui bloquent l'avancement de l'évangile. Combien de nouvelles personnes viennent à l'église et on les aime? Oh, karibu baba, karibu. Combien? Ce sont les esprits. Il y en a 7. On va parler de beaucoup de choses.
Et puis on va atterrir par la famille. Na kisha tutamaliza na familia. Ce qu'on appelle les légions. Ndio inaitwa legion. Les églises qui tombent, les démons qui tombent sur les familles. Mapepo ambayo yanaanguka katika familia. Pour contrôler les familles. Isipate kutawala Ils mafamilia. enlèvent les gens. Lenda Missis Narudia qui ça fait 8, ça fait 5 ans. Il ne revient jamais. Pour diviser les familles. Ili pate kutenganisha Pour mafamilia. casser les familles. Ili kwa kuvunja familia. Un papa qui était pauvre. Wengi walikuwa maskini. Tombe sur $200. Kipata dola 200. Maintenant, il veut se marier. Anatawa sasa. Kwa franga sasa mwana ile franga. Parce que sa femme là ne comprenait pas l'argent. Mke wake kwa nielewa pesa. Ce sont les légions. Ni legion. Ils sont cassés comme ça. Famille divisée. Familia zinatengana. Et ça attaque toujours l'église. Na hii inapiganisha kila wakati. Parce que l'église c'est une famille. Sababu kanisa ni familia moja. Quand on divise les familles, wakati tunagawanya on mafamilia, détruit l'église. tunaharibu kanisa. Amen. Amina. Et c'est comme ça que vous trouverez Na hivyo utakuta l'église est exposée au danger. kanisa liko mbele ya Et shida. si nous ne comprenons pas ça, Kama tuelewi on hii, ne va pas mener les combats comme il faut. hatapigana vita ipasavyo. Et donc vous trouvez que des fois vous méditez quelque chose. Je médite 6 fois. Natafakari mara C'était par ma connaissance, c'était par la façon dont je vois les choses. ni kutokana na ujuzi wangu na namna yangu ya kuona vitu. Que le Seigneur nous aide. Bwana tusaidie. Soyons debout s'il vous plaît. Tusimame tafadhali. C'est très profond. Ya undani. Que le Seigneur nous aide. Bwana tusaidie. Nous voulons prier sur quelque chose. Tunataka kuombea kitu. Nous prendre quelques minutes. Kwa dakika fulani. Nous voulons prier sur quelque chose. Tunataka kuombea kitu. Il faut pas jouer. Non, il ne faut pas jouer. Regardez qu'est-ce qui entoure ta famille. Tazama nini inazingira familia yako. Regardez ce qui bloque ta famille. Angalia kila ambacho kinazuia familia yako. Regardez ce qui bloque. Tu as commencé des choses 100 fois. Les choses ne développent pas. C'est comme ça développe et puis boum. Angalia kitu ambacho kinazuia. Umeanza kitu hata mara 100 lakini unaanza na kisha kinashuka tena biendeke. Chaque fois que tu prends des idées, tu veux faire ça. Kila wakati kuchukua mawazo utafanya Et hiki. quand tu as l'argent. Wakati una pesa unasahau kabisa. Et quand l'argent part. Pesa kisha ondoka. Je voulais. Nilitaka. Ce sont les esprits de confusion. Hizo ni roho ambazo zinaleta watu kuchanganyikiwa. Chaque fois qu'on t'a connecté pour de bonnes choses, Kila wakati wa kunganisha na vitu tout tombé caduque. vyote kabisa Qu'est-ce vinaharibika. qui se passe? Nini nafanyika? Je veux que nous prions, Nataka pour tuombe. que nous puissions prier, Nataka tuombe pour que nous puissions aller plus loin. ili pate kushawishi. Tu as l'argent mais tu ne peux pas investir. Una pesa lakini hauwezi kuwekeza. C'est-à-dire tu ne vas pas laisser l'héritage. Yaani hautaacha urizi. Alors que la Bible nous parle de l'héritage. Na japo hiyo Biblia inasema urizi. L'esprit d'égoïsme. Roho ya kujipenda. Et tu ne sais pas, ça vient des grands-parents peut-être. Haujui labda umetoka kwa mababu zako. Que le Seigneur nous déchaîne Bwana et tufungue. que nous puissions aller plus loin. Nipate Vivre à la kwenda mbali. lumière de la Bible. Kuishi katika nuru ya On va même Biblia. avoir le temps de prier un peu. Tuwe na muda kweli wa kuomba kidogo.